Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin un décor de Noël. Oui, donc moi je vais me servir d'un plateau de chez Action basique, voilà, que j'avais acheté. Donc on va enlever ça, hop. Je ne sais pas du tout comment on va partir. Donc, on va regarder. Donc, bien sûr, j'ai des décos de Noël. Donc, voilà. Un peu partout. Je les ai mis à côté de moi. Et on va voir ce qu'on fait. Donc, je vais déjà prendre les sapins. C'est important, les sapins. Voilà, donc il y a plusieurs tailles. Je vais essayer de faire un petit mélange. Je vais partir du bord. Voilà, bien sûr, on essaye de les arranger si on voit que... j'aurais bien mis une lanterne champignon. Voilà, donc hop, on va mettre par-ci par-là, vous voyez. Mais il faudrait des piles. Où est-ce que je vais trouver des piles, puisque mon fils me les a toutes piquées. Vous voyez, tout le long là, mettre des petits champignons, ce serait sympathique, je trouve. Ouais, ce serait super sympa. Donc, on va commencer par mettre des champignons. Je vais les coller ici, par exemple. Parce que là, ouais, on va les coller comme ça. Et faire tout le long comme ça. Ce serait super sympa. Ça me plaît bien. Bon, il me faudrait juste des piles d'abord pour voir si ça marche bien. Je vais voir si je trouve des piles, puis je reviens de suite. Donc, alors voilà, j'ai trouvé des piles. Donc, c'est deux piles basiques. Hop. On va voir si ça marche. Et ce que ça donne surtout comme lumière, puisque c'est par rapport à ce que ça va donner que je vais disposer les décors. Donc, oui. Allez, ça va faire super joli. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller. Et oui. Donc, je vais prendre mes bâtons de colle parce qu'il va m'en falloir pas mal. Voilà. Je prends ma boîte de bâtons. Et on va y aller. Alors, je laisse allumer pour le travailler, pour être sûr que ça rentre bien. Je vais commencer en coin et je vais faire tout le tour. Donc, on y va. Ah, ben si je branche pas mon pistolet à colle, ça va pas se faire. Donc, c'est sûr, vu comme ça, ça marchera pas. Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche. Du coup, en attendant, je vais éteindre la pile. Par contre, ce décor sera à vendre, puisque je le fais comme ça, hein, pour m'amuser. Donc, celui-là sera à vendre. Donc, enfin, on va voir ce que ça donne à la fin. Donc, bien sûr, j'ai des écorces, j'ai des petites boules, j'ai des fleurs qui sont magnifiques. J'ai des petits bonhommes de neige. J'ai des petits sujets, ouais, qui sont trop mimi. J'avais acheté ça aussi chez Action, parce que je voulais faire un genre de paysage. J'ai dans l'idée aussi, mais à voir si j'y arrive, je voulais faire un genre de petit lac gelé ou de patinoire avec de la résine. Donc, je vais voir au fur et à mesure parce que ça donne, parce que vous savez qu'on a des idées, mais après... ça change en cours de route.
Donc, mais j'ai dans l'idée de faire ça. Donc, peut-être, on verra si j'y arrive ou pas. J'ai mes petits sujets aussi. Voilà. Et ça, c'est des sapins. J'en ai un peu partout, hein, des dépôts. J'ai aussi un petit moment ce que j'adore. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Donc là, je laisse... ah, ça commence à être chaud. Donc, je vais allumer ma guirlande. Je le prends par le bout, moi. Mais après, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc, je viens là en mettre un petit peu. Là, je vais venir coller au bord mon fil. En faisant attention du coup que ce soit bien pour que le champignon soit droit après. Je mets un petit peu ici. Et on va continuer. Il faudra après que je voie comment je fais pour faire la cachette pour le boîtier. Mais bon, ça c'est... On fait juste attention de ne pas trop se brûler. Là, je l'ai mis beaucoup, mais ça c'est pas grave. On enlève, vous voyez, je l'enlève avec les doigts. Enfin, on attend un peu quand même, que ça refroidisse un peu. Pour pas se cramer quand même. Hop. Là, on continue. On vient plaquer le fil. Alors on peut s'aider, je sais pas, avec des ciseaux par exemple. Juste pour maintenir que ça sèche un peu. Je m'amuse bien. C'est ça, je m'amuse. Hein? C'est Noël. On s'amuse. Celui-là, il va tomber pile poil dans l'angle. Donc, je tire le fil. Là, par contre, je vais le recroqueviller un petit peu, le fil, pour qu'il tienne dans l'angle. Donc, on y va. Et je maintiens pour que ça, je sais pas si vous voyez bien, pour que ça reste bien en place. Et on continue. Là, par contre, je l'aurai pas à l'angle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Puisqu'après, on va venir mettre des sapins et tout quand même. On va faire un truc sympa quand même. Et je disais qu'il me faudrait de la colle. Par contre, prévoyez quand même pas mal de colle parce qu'à chaque fois qu'on fait des décors, on consomme beaucoup de colle. Donc là, je viens caler mon fil au coin. Bon, alors après, c'est vraiment chacun qui fait comme il le sent avec ce qu'il a.
Vous voyez, je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris des petites décos autour. Voilà. Et on voit ce qu'on fait avec ce qu'on a sous la main. Puisque je vous dirais que j'en ai plein d'autres à l'atelier. Mais là, je fais avec ce que j'ai sous la main. Le tout, c'est de s'amuser. Car c'est Noël. Et à Noël, ça brille, on s'amuse, on se lâche. On laisse parler son imagination. Presque on redevient des enfants. Enfin, moi, Noël, en tout cas. Noël, c'est... Vous voyez, et je vais tomber pile poil en plus. Ça, c'était pas fait exprès, je l'avais pas calculé avant, vous voyez. Comme quoi. Parce que là, du coup, je vais juste faire le tour et c'est top. Il y a juste après qu'il faut que je voie comment je vais faire pour cacher le boîtier. Mais après, là, je verrai après. Là, je vais d'abord regarder ce que je vais faire après, en fait. Et après, on verra ce qu'on fait. Vous voyez, je le plaque. Donc, il me restera à cacher ça, que je cacherai même peut-être. On verra. Je pense même que je vais cacher, comme je fais souvent, à travers des sapins. Voilà, en mettant plusieurs sapins. Et mettre le boîtier au milieu, en fait. Ça serait cool. Ouais, voilà. Vous voyez, un peu comme ça, quoi. Mais que le boîtier soit caché par les sapins. Du coup, je vais en prendre des gros encore. Hop. Hop. Donc, on va coller les sapins. Celui-là, il n'est pas très beau. On va en prendre des jolis, quand même. Donc, je vais venir en coller un là. Donc, moi, j'y vais sur la colle, hein, j'hésite pas. On me dit souvent que j'en mets trop, mais moi, je dis, il n'y en a jamais trop, parce qu'il faut que ça tienne. Hein. Surtout qu'un décor, il faut que ça fasse quand même d'une année sur l'autre, donc... il n'y a pas d'économie sur la colle à avoir. Ben, ça, c'est ma façon de voir après. Chacun fait ce qu'il veut. Hop. Je vais en mettre un ici. Normalement, moi, les décors, je les fais quand même avec le gros pistolet à colle et les gros bâtons de colle. Parce que vu que ça prend beaucoup de colle, c'est quand même mieux le gros. Voilà. Hop. Vous comprenez là le principe des sapins. Et après, on viendra mettre au milieu le boîtier comme ça. Il sera caché. Oui. Et là, on va pouvoir le cacher ici. Hop. Hop là, là.
Et là, on va venir coller des sapins. Comme ça fera le... Ça le maintiendra et ce sera fondu dans le décor. Je ne sais pas si j'ai été claire, si vous m'avez suivi, mais bon. On va dire que oui, hein. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres aussi grands? Bah oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Là, je mets les grands pour que vraiment ce soit caché le boîtier. Mais après, vous pouvez très bien laisser apparent. Après, ça c'est moi, j'aime pas quand ça se voit. Du coup, chaque fois, j'essaye de me le cacher le plus possible. Voilà, je trouve que c'est... Mais ça, c'est moi aussi. Donc là, bien collé. Vous voyez là? Du coup, le boîtier, on peut le sortir pour changer les piles. Mais il est au fond, il est caché le plus possible. Et ça gêne pas pour allumer, éteindre. Vous voyez, hop. Il suffit de faire ça, c'est éteint. Il suffit de faire ça, c'est allumé. C'est quand même relativement caché, puisqu'on le voit que par le dessus. Donc c'est cool. Moi, ça me va. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y mettre? Bien sûr, je viendrai après décorer avec des sapins et tout. J'ai mes animaux, bien sûr, qui sont en bas. Je vais venir mettre des petites lanternes, déjà. Hop. Je vais venir les mettre par-ci, par-là. Là, j'aurais bien fait, vous voyez, un genre de lac glacé ou un genre de patinoire. Mais je sais pas comment le faire. Et avec un petit escalier, là. Mais j'ai pas de petits palmiers. Ils sont pas assez petits. Vous voyez, petit sujet en haut. Ce serait sympa aussi. Bref, je m'emballe. C'est pas grave. C'est moi. Vous voyez, un petit sujet au-dessus. Ce serait trop bien. C'est pas mal là. Ça me plaît bien quand même. J'aime bien. J'aime bien. Là, il faudrait que je laisse de la place pour la patinoire. Enfin, la patinoire, je m'entends plutôt, vous voyez, un style lac gelé, quoi. Un truc, je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Et j'aurais bien voulu mettre aussi un casse-noisette, puisque c'est mes chouchous, les casse-noisettes. Donc, bon, déjà, ça, je vais le mettre là. Là, je vais rajouter juste quelques petits sapins devant, vous voyez, plus petits, pour faire un effet de forêt. Un tout petit. Et comme ça, on fera, vous savez, une petite forêt. On va faire du plus gros au plus petit. On essaye de les caler les uns contre les autres pour donner vraiment cet effet de forêt. Là, on va mettre des petits sur le bord. Là.
Celui-là, il n'est pas beau du tout. Vous voyez, faire des petits... Là, je vais en mettre un petit aussi. Ici. Devant. Voilà. Là. Reste à ça. Arriver à me décider maintenant qu'est-ce que je mets. J'aime beaucoup ce Père Noël aussi. Trop mignon. Il irait trop bien là. Peut-être sur une écorce, ça ferait joli. Mais est-ce que ça tiendrait? Je vais le coller. On verra bien ce que ça donne. Vous voyez, j'en mets quand même parce qu'en plus, ces sujets sont assez lourds. Du coup, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Vous voyez là, avec ce sujet, par exemple, qui fait du ski à côté du petit lac. Mais je ne sais pas comment le faire, le lac. Je ne sais pas trop comment arriver à faire ça. Il faudrait peut-être que je fasse un contour, que je prédessine le lac avant de mettre la résine. Je pense que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Voilà, d'abord, je vais finir de coller les lanternes. Je vais en mettre une ici. Donc, on appuie. Et l'autre, on aurait pu la mettre là. Ou là. Je vais la mettre au coin là-bas. De toute façon, dans le pire des cas, j'en ai en bas à l'atelier. Donc, on va pas trop se prendre la tête non plus. Hop. Voilà, on laisse bien prendre. Ben, je sais pas, là je réfléchis et on voit ce qu'on fait, puisque là pour le coup je coince un peu. Donc je vais laisser tout bien coller et on se retrouve de suite. Donc alors là, comme je ne sais pas trop comment je vais faire mon petit lac givré, du coup j'ai décidé que je vais venir peindre avec du gesso blanc là tout le fond comme ça. Et après je viendrai faire ma résine. Comme ça, le fond sera blanc. Et peu importe le décor que je mettrai, de toute façon, voilà, ça ira. Donc, je vais prendre mon gesso blanc. Je vais prendre des gants, puisque je vais m'en mettre partout. Je le sais. Donc, hop. Bon, j'aurais dû mettre mon tablier aussi. Je le mettrai tout à l'heure. Hop. Donc, ça, je vais prendre un bout de plastique. Un petit bout de plastique. Bon, on va prendre le sachet des... Donc là, un petit pinceau. Ou non, même une mousse. On va prendre une mousse. Et là, du coup, je vais essayer de vous tourner. Là. Je vais venir peindre en blanc. Juste le fond. Et... on aurait très bien pu aussi venir mettre des
de la pâte à texture. Voilà. Mais là, c'est parce que du coup, je ne sais vraiment pas comment va être mon décor. Alors moi, je préfère, puisque j'ai une idée quand même, je voulais faire le petit lac. Je sais pas pourquoi, je voyais bien le faire en résine. Vous voyez que je tapote, je ne le fais pas nickel. Parce que justement, je veux quand même au fond un effet, comment dire, pas peint. Je veux que ce soit naturel. Voilà. Parce qu'en fait, je voudrais y mettre un peu de bleu dans la résine, voir pour faire un effet un peu bleu comme l'eau. Ouais, je sais. Mais je sais pas du tout comment faire. C'est une idée que j'ai depuis... depuis que j'ai acheté la résine. Bon, si vous voulez pas vous embêter, bien sûr, vous pouvez le faire avant de mettre les décors. Ça, après. S'il faut, je suis en train de faire une grosse bêtise. J'en sais rien du tout. Voilà, moi je le fais à l'éponge pour éviter les coups de pinceau et que ça fasse vraiment le plus naturel possible. Vous voyez? Mais après, rien ne vous empêche, vous, de faire comme vous voulez. Puisque forcément, après, c'est avec ce qu'on a aussi. Donc, on va laisser sécher. Le problème de la résine, c'est que du coup, il faudra attendre 48 heures normalement. Enfin, celle-là, je sais pas, mais je pense que c'est pareil que d'habitude. Hein. Puisqu'on peut y faire des bijoux aussi avec. Donc là, je viens repasser par-ci, par-là, quand je vois qu'il manque un peu de peinture. Oh, c'est pas grave si on peint les fils en même temps. Hein. Donc voilà. Je pense que ça va aller. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher. J'ai bien envie de mettre des paillettes quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc je vais mettre mes paillettes. Comme ça, de toute façon, ce sera dans le fond. Avant que ça sèche. Comme ça rendra un petit brillant en plus. De toute façon, c'est évident que je mettrai des paillettes à la fin. De toute façon, donc... voilà. Mais là, c'est par rapport à... que je voulais que les paillettes soient... sous la résine, en plus des autres. Voilà. Donc là, j'en mets. Hop. Donc voilà. On va laisser sécher tout ça. On va se retrouver pour la suite de suite pour vous. Voilà. Je sais pas combien de temps ça fait. Ouais, non. Je pense qu'on va le faire. On va essayer de le faire quand une partie. Donc, je pense que je téléchargerai plus tard. Donc, je laisse sécher ça. On se retrouve de suite pour la suite. Le temps d'aller manger. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Là, ce que je vais faire avant qu'on coule la résine, c'est que je vais venir mettre l'effet neige de Viva Décor. Donc, c'est le pailleté, celui-là. Et je vais venir faire comme un petit barrage autour et je vais venir en mettre un peu au fond, comme ça fera de la brillance à travers. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. Voilà, donc c'est le brillant. Je sais pas si vous voyez bien. Oups, pardon. Voilà. Donc je vais venir par là faire un peu de effet, si j'y arrive, peut-être. Ah, voilà, c'est pas sec, c'est même pas sec. Je m'en suis mis partout. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça va pas aller. On va venir le faire au pinceau, tant pis. Non, ou avec un bâton. Avec un petit bâton. Un peu plus gros. Un bâton de glace. Et on va venir comme ça, par-ci, par-là, en déposer. Bon, peut-être avec le pinceau, ce sera mieux. Hop, voilà.
je vais y arriver. Vous allez voir le coup que je vais y arriver. Donc, je viens mettre par le fond. Ça, ça fera un effet. Peut-être vous faites-le si vous voulez le reproduire avant de mettre le décor. Et là, je vais venir faire des petits paquets. Je vais venir faire mon petit lac ici. Donc là, vous voyez, je fais comme une rigole. Hein. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. J'avoue que j'ai un peu peur. Mais bon, on verra bien. Vous voyez, je fais un rebord. Enfin, j'essaye de faire un rebord, ce qui arrêtera un petit peu la résine et qui fera un genre de, comment dire, de glace autour du lac, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop. En gros, on ferme un peu. Mais bon, vous pourriez très bien aussi le faire avec de la pâte texture. Vous pouvez le faire aussi avec du rebouche-trou. Moi, je trouve que ça, c'est très bien parce que ça donne vraiment cet effet qu'on attend de glace. Puisque je vous rappelle que là, je veux faire un lac givré. Donc, c'est vraiment pour faire un effet de glace. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. Enfin, que je connais en tout cas. Pour faire cet effet que je veux faire. Donc, voilà. Et là, on va le laisser un peu sécher. Je vais en mettre un petit peu aussi au fond. Comme ça, ça fera plus glacé au fond aussi. Là, par contre, je veux pas trop d'épaisseur au fond. Hein, puisque je vous rappelle que il y aura la résine dessus. Donc, voilà. J'adore. Donc, on va voir ce que ça donne quand ce sera sec. On viendra couler la résine. Et après, on continuera après. Rien ne vous empêche, entre-temps, de continuer vos décors. Moi, là, je vais attendre un peu parce que je veux savoir ce que je vais faire après. Parce que, franchement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire après. N'est-ce pas? Donc, du coup, pour le coup, là, oui, je vais télécharger. Parce qu'après, ça fera trop long avec la partie résine et tout. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais télécharger et on se retrouvera sûrement demain pour la suite. Donc, où on coulera la résine. Et il faut que je trouve aussi un colorant un peu bleu pour faire un peu haut, mais très léger. Et pour finir, le décor. Donc, voilà. Je pense que en gros, j'ai fait le tour pour le moment. Puisque je laisse sécher et je viendrai de finir sûrement cet après-midi. Donc, demain pour vous. Voilà. Donc, j'espère que cette première partie vous a plu, que ce paysage va vous inspirer. Moi, j'avoue que je l'ai dans la tête depuis quelques temps. En fait, depuis que j'ai la résine. Et donc, j'avais hâte de le faire. Même si c'est un échec, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour tester. Donc, comme ça, au moins, j'en aurai le cœur net. Et je saurai si ça marche ou pas. Voilà. Très libre à court de faire par rapport à votre imagination, à ce que vous avez. Vraiment, c'est comme on veut et avec ce qu'on a. Vous voyez, moi, j'ai pas tout et pourtant, je fais un peu avec ce que j'ai. Donc, voilà. Mais écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.